ce matin, je veux te donner quelque chose tout en m'efforçant de ne pas m'écarter de la Pentecôte. Nous sommes dans Psaume. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Ce matin, nous avons intitulé notre message comme suit. Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Amen. Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je reprends. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. C'est vrai que nous allons parler des fruits d'une bonne organisation. Alors, ce psaume ou cette prière, elle est de Moïse. Si vous prenez les psaumes 90, parce que c'est plusieurs prières, on peut découper ça. Nous sommes dans psaume 90, au verset 1, la Bible dit « Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur ». Ça c'est Moïse qui parle. Amen. Qui fait sa prière. C'est pour ça que nous avons intitulé notre thème « Seigneur, apprends-moi, apprends-nous, si c'est moi, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. » Si c'est nous, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à bien compter nos jours. Moïse qui prie, c'est un homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un homme de Dieu, on peut dire accompli, mais dans la vie de Moïse, il y a eu beaucoup de revers. Moïse n'a pas toujours été bon. Quoique ayant été choisi par Dieu pour une grande mission, celle d'aller délivrer son peuple qui était en train de gémir, de croupir sous l'esclavage. Donc c'est un homme de Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi cet homme de Dieu demande au Seigneur de lui apprendre à bien compter ses jours. Pas seulement pour lui, mais même pour ceux qui étaient autour de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est la prière de Moïse. Il dit, apprends-nous à bien compter nos jours. Certainement que Moïse avait des faiblesses, alors que c'est un homme de Dieu. La preuve, un jour, son bon père lui a dit, non Moïse, on dirait que toi tu ne comptes pas bien les jours. Parce que tel que tu es en train de mener le peuple de Dieu, tu risques de le fatiguer, et toi-même aussi tu risques de te fatiguer. Amen. Donc, il faut que tu t'organises. Tu ne peux pas tout faire. Un pasteur qui fait tout, c'est un pasteur qui a des problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il va dire, oh non, il y a des pasteurs qui font tout. J'ai une de mes filles qui est en France qui me disait, en tout cas, pasteur ici, en tout cas, notre pasteur, lui, il fait tout. Du matin jusqu'au soir. Ah, mais pour l'argent, il ne blague pas. Je dis, mais oui, mais... Parce qu'il compte sur ça. Amen. Il fait tout pour vous. À n'importe quelle heure, si vous l'appelez, il doit être disponible. Amen. Il fait tout. Mais après, il faut penser aussi à sa santé. Amen. Jétro ne pouvait pas dire ça à Moïse. Il avait même osé. Parce que Moïse, c'était un roi de Dieu.
Moïse n'était pas n'importe qui. Mais que son beau-père vienne lui dire non, on ne fait pas comme ça. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, pourquoi nous avons pris ce thème-là? En réalité, quand il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Moïse savait qu'il n'était pas éternel. Personne n'est éternel. Amen. On ne compte pas les jours seulement parce qu'on doit mourir. On doit compter les jours aussi pour chaque objectif qu'on veut, pour chaque but qu'on veut atteindre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Un enfant qui va à l'école doit compter les jours. Doit se dire, l'année a 365 jours. Mais l'année scolaire, elle a 9 mois ou moins de 9 mois. Et un trimestre a 3 mois. Et chaque mois, j'ai des devoirs, j'ai des évaluations. Comment je peux faire? Un enfant qui va à l'école, qui ne compte pas les jours, il va échouer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui, il va échouer. Un commerçant qui fait le commerce, qui ne compte pas les jours, il ne va pas réussir. Vous avez beau faire des prières matin, midi, soir, si vous ne comptez pas les jours. Parce que celui qui compte les jours, c'est celui qui s'organise. Eh oui, c'est celui qui se prépare. C'est celui qui ne veut pas être surpris. On va me dire, ah mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec la Pentecôte? Oui, à la Pentecôte, je vais peut-être vous surprendre, on a compté les jours. Mais toi, tu ne veux pas compter les jours. Parce que tu penses que tu es éternel. Oui. On va dire, oh ben papa, donc que tu n'as pas la foi. Hein? Est-ce que Sarah comptait les jours? Ah oui, on va me dire ça. Est-ce que Sarah comptait les jours? Ah, elle comptait quand même. Est-ce que Anne comptait les jours? Elle comptait. Parce qu'il est arrivé un moment où elle a changé sa façon de prier. Ça veut dire qu'elle comptait. Elle se disait non. Souvent on prie comme ça. On mange, on boit. Mais là, il faut que je change. Ah oui. Beaucoup d'enfants de Dieu sont surpris par les événements. Surpris. Bien aimé, le comptage existe partout. Les femmes, n'est-ce pas que vous comptez les jours? Même pour votre corps. Vous comptez les jours. Amen. N'est-ce pas qu'on apprend à l'enfant, à une jeune fille qui est en train de grandir, de compter les jours par rapport à son corps? Mais c'est Dieu qui a fait comme ça. Et tu vas dire non, ne compte pas les jours, vis seulement comme ça. Mais toi-même aussi, si tu travailles quelque part, tu comptes les jours. Aujourd'hui c'est tel jour. L'argent que j'utilise là, ça va arriver jusqu'à combien de jours? Ah, aujourd'hui c'est le 1er, on ne m'a pas payé. Tu as compté les jours. Ah, mais jusqu'à présent on ne me paye pas. Tu comptes les jours, c'est important. C'est biblique. C'est biblique, mais parfois on oublie ça. Moïse en réalité avait beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'il a dit au Seigneur, apprends-nous à compter nos jours, pas les jours des autres. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de défis. C'est vrai que notre vie sur cette terre a une certaine durée. Mais pendant ces jours, qu'allons-nous faire? Moïse le savait. C'est pour ça que Dieu n'avait pas permis qu'il puisse amener le peuple jusqu'à Canaan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oui. Vous savez, Dieu va avec chacun de nous en fonction des sacrifices, en fonction aussi de l'état d'âme. Dieu ne peut pas t'amener comme ça, très loin, s'il sait que tu n'es pas un homme de défi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux être serviteur de Dieu, si tu veux être pasteur, tu dois savoir que c'est dur. À un certain moment, tu peux même abandonner. Le commerce aussi, c'est comme ça. Il y en a qui abandonnent. Mais le foyer aussi, il y en a qui abandonnent. Oui. Il y en a qui abandonnent, qui n'en peuvent plus. Tu es un homme, tu es une femme, il faut savoir compter les jours. Tes propres jours. Quand tu les comptes là, ça veut dire que tu dois t'organiser. Qu'est-ce que je dois faire demain? Qu'est-ce qui va m'arriver? Par rapport à ce qui peut m'arriver, il faut que je fasse, que je mette en place une organisation. Oh non,
Moi, le prophète avait dit, hein, tu vas avoir un bon mariage, tu vas avoir une voiture, tu vas construire une maison et tu attends à la maison. Oui, il y a des enfants de Dieu qui sont comme ça, qui attendent. Mais toi, tu attends. Oh non, la manne existe toujours. Ah bon? Non, la manne n'existe pas. Dieu a créé ces circonstances-là par rapport à l'environnement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant là, la manne ne peut plus exister. Tu ne peux pas rester chez toi et attendre que l'argent tombe chez toi. C'est pas vrai. Non. Les gens qui attendent ça souvent, c'est ceux-là qui cherchent l'argent dans la rue. C'est-à-dire qu'ils regardent si quelqu'un n'a pas fait tomber de l'argent. Incapable de travailler. Oui. Quand tu as un mari, oh non, j'ai perdu le boulot, donc il n'y a plus rien à faire. Il y a des hommes qui sont comme ça. Ah, qui savent que Dieu a fait. Moi, j'avais le boulot, je suis à la maison. Oh, papa, tu es à la maison. Mais est-ce que tu comptes les jours? Est-ce que tu sais qu'il faut qu'on mange? Il faut que les enfants aillent à l'école. Est-ce que tu sais qu'il y a ça? Le loyer à payer. Est-ce que tu sais ça? Tu ne comptes pas les jours, papa. Les personnes qui savent compter les jours, c'est les mamans. C'est rare de voir une maman dormir là. C'est-à-dire que même un jour là, sauf si elle est malade. Même quand elle est malade, elle doit se réveiller, elle doit faire quelque chose. Mais les hommes, ah non, j'ai un topo là, quelque chose là, donc j'attends. Papa, réveille-toi, toi qui dors. Même Moïse, serviteur de Dieu, a demandé au Seigneur de leur apprendre tout cela, à compter leurs jours. C'est important dans la vie. Mais parfois, nous, tout ce que nous voulons faire, c'est demander à ce que, bon, quelqu'un d'autre fasse les choses à notre place. Je connais un jeune homme. Nous sommes dans un chronique, c'est intéressant. Un jeune homme qui n'a même pas compté sur sa mère. Jabet. Amen. Nous allons revenir tout à l'heure sur la Pentecôte. Jabet. La Bible dit dans 1 Chronique verset 4 au verset 9. 1 Chronique chapitre 4 verset 9. Celui qui compte les jours, c'est dans les actions. Il ne faut pas dire, bon, ah non, je ne t'ai pas vu compter les jours. C'est dans ce que tu fais qu'on sait que tu comptes les jours. Amen. Je n'ai pas dit qu'il faut être à la maison, non. Aujourd'hui c'est lundi, mardi, mercredi. Tu dis à ta femme, non. Lundi, mardi. Non, c'est pas comme ça qu'on compte les jours. Jabet. La Bible dit que Jabet était plus considéré que ses frères. Amen. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Sa mère n'a rien fait pour que la situation de Jabet change. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qu'elle savait dire, c'est reconnaître que cet enfant-là, elle a enfanté dans la douleur. Amen. C'est pour ça qu'elle aimait plus que les autres frères et les autres enfants. Mais c'est Jabet lui-même qui, en comptant les jours, il s'est dit, hey, je suis en train de grandir. Si mon nom là signifie douleur, je ne peux pas continuer à être comme ça. Sinon, jusqu'à ma vieillesse, je porterai les fruits de ce nom-là. Mais ce n'est pas des bons fruits. Lui-même, un enfant ne peut pas attendre que les parents comptent les jours pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es un enfant, toi-même tu dois compter les jours. Je parle des adolescents. Amen. C'est pas ta mère, ton père qui va te dire non, aujourd'hui arrange les cahiers, aujourd'hui fais ceci, le prof va faire ceci, toi tu vas faire ça. Non, toi-même, tu dois compter les jours. Aucun parent ne peut venir lire à la place de son enfant. Sauf qu'un parent peut apprendre à l'enfant comment on fait. Alors, le jour de l'examen, tu vas aller composer à la place de l'enfant. Non. C'est pas possible. Donc, Jabet
était conscient de sa situation. Il s'est dit, bon, maman ne peut rien faire pour moi. Maman ne peut même pas parler en ma faveur auprès de celui que je pense qui est capable de changer ma situation. Lui-même, il s'est pris en charge. Celui qui compte les jours, c'est celui qui se prend en charge. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est celui qui calcule, c'est celui qui s'organise, c'est celui qui se prépare. Vous savez, il y a des gens qui ont même gagné beaucoup d'argent dans la vie. Mais après on dit non, la société a fermé. Non, on a licencié tout le monde. Oh, les gens sont surpris. Parfois il n'a pas de maison, il n'a rien. Il n'a même pas un lopin de terre. Il dit, oh. Oh, mais on ne sait pas. Excusez-moi, la société là, qu'est-ce qui s'est passé, papa? Tu as travaillé 5 ans, 10 ans. Tu n'as rien. Vraiment. Donc tu ne comptais pas les jours. Tu ne savais pas que tout pouvait arriver un jour. C'est pas possible. Nous devons savoir compter les jours. Si nous n'arrivons pas à le faire, demandons à Dieu de nous enseigner. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être surpris par le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un enfant de Dieu ne peut pas être surpris par le temps. Même dans le monde, on a créé des organisations pour que les gens s'organisent, pour que les gens se préparent. Même dans le monde. Vous ne savez pas que dans le monde, il y a des institutions qui existent. Bon, pendant que tu travailles, il faut que tu mettes un peu d'argent à côté parce qu'on ne sait jamais, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est pour ça qu'il y a la sécurité sociale, c'est pour ça qu'il y a l'assurance. Mais pourquoi dans le monde on fait ça? Pourquoi chez les enfants de Dieu, on n'arrive pas à prévoir les choses, à prévenir ce qui peut arriver? On dit souvent, non, Dieu va faire. Oh, Dieu va faire. Tu ne te prépares pas. Tu es une jeune sœur, tu ne te prépares pas. Dieu va faire. Un homme sérieux ne peut pas aller loin avec toi. Il va dire, ah non, tu n'es pas organisé. C'est aussi applicable pour l'homme. Amen. Alors cet homme-là, ce jeune homme-là, s'est pris en charge. Il a dit, maman n'a rien à voir avec ma situation. Amen. C'est vrai qu'elle est en train de me nourrir, de me donner tout ce qu'elle peut me donner. Mais ma situation là, le jour où je veux vieillir comme ça là, sans qu'elle ne change, je ne dirai pas que c'est la faute à maman. Amen. Mais c'est ma faute. Parce que je ne me suis pas pris en charge. Jabez, la Bible dit, invoqua le Dieu d'Israël. C'est comme ça que nous avons vu hier, avant-hier, que dans ton organisation, il faut que tu associes Dieu. Mais toi, même venir à l'église, c'est un problème. Oh non, j'avais des choses à faire. Mais le jour où tu as des problèmes, c'est le jour où tu vas te dire, non, priez pour moi. Oh. Mais est-ce que toi, dans ton organisation, tu associes Dieu? Même venir à l'église. Si tu ne peux pas venir toute la semaine, même une fois. Est-ce que tu associes Dieu? On ne sait pas compter les jours. Mais lui, il a compté. Il s'est dit, ah, là, c'est sérieux. Ma situation là. Même si je fais des bricoles, je fais quelque chose, mais il faut que je reparte auprès de mon Dieu. Et quand il a invoqué son Dieu, tout a changé. Amen. Il a recueilli les fruits. La Bible dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas béni. Amen. Ça veut dire qu'il était malheureux. Il vivait sous la malédiction. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, ça veut dire aussi que les limites, à l'époque, c'était les terres. Amen. Quand on parle des limites, voilà. Ce qui vient après, quand on dit limite, ça c'est le sens figuré. Mais les limites dont il était question ici, c'est ça aussi. Ça veut dire que Jabez, sa mère et toute sa famille là, ils n'avaient rien. Mais Jabez était déjà grand.
Amen, amen. Maintenant sur le plan, vous avez déjà vu quelqu'un qui a de l'argent, qui a les moyens, aller dire au Seigneur, Seigneur, je souffre, je n'ai pas d'argent, donne-moi l'argent. Non. Donc ça veut dire qu'il vivait sous la malédiction, sous la malédiction. Et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En résumé, jamais été dans la souffrance. Vous savez, les gens qui vont loin, c'est ceux qui se disent, bon, je vais loin, j'ai un projet, j'ai quelque chose à faire, il faut que je m'organise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas que je perde le temps là où je sais que les autres n'ont pas le même projet que moi. Quand les hommes se retrouvent, quand les femmes se retrouvent, chacun a son histoire. Amen. Chacun de nous a son histoire. C'est difficile que quelqu'un te dise non, fais seulement ça, tu vas avoir les moyens. Il faut que toi-même tu fasses d'abord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que toi-même tu fasses d'abord. Les gens, chacun de nous a toujours un plan, a une organisation. Comment il doit faire? Comment? Oh non, ça devient difficile. Mais ça a toujours été difficile. Amen. Il y a des gens qui ont voyagé. J'ai un neveu qui est en France qui me disait, donc, je suis en train de voir que la vie en France ici, c'est compliqué. C'est vrai que j'ai les papiers, j'ai tout, j'ai ma famille ici. Mais je dois investir au pays. Parce que tout peut arriver. Je dois, donc je suis en train de me préparer, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, mais je veux le faire au pays. Mais il y a des gens depuis qu'ils sont partis. Peut-être que tu as un parent comme ça. Il est en Europe là-bas. Depuis 20 ans, 30 ans. Parfois là-bas, il a tout perdu. Mais ici au pays, il n'a même pas une petite chambre. Même pas une petite chambre. Mais quand vous allez là-bas, là où il est en Europe, là, en réalité, il n'est pas heureux. C'est des gens qui sont surpris. Et d'ailleurs, là-bas, même quand tu as acquis une maison, tu peux la perdre. Tu as acquis une propriété, tu peux la perdre en quelques mois. Aujourd'hui, nous avons beaucoup. Il y a même des Congolais qui sont aux États-Unis, là-bas, par jour, on expulse 3000 personnes. 3000 personnes. 3000. Bon, maintenant là, si vous étiez parti là-bas, on sait seulement que vous étiez parti aux États-Unis, en France, ailleurs. On vous expulse. Parfois, vous allez rentrer ici avec une petite valisette. Parce que quand on vous expulse, on ne dit pas non, allez vous préparer, faites tout ce que vous voulez, et puis en une semaine, vous allez partir. Le même jour, quand on vous a pris là, vous n'avez pas les papiers, on vous met dans un centre quelque part. Vous avez quelque chose, vous avez un parent à la maison là-bas qui vous amène l'essentiel, une valisette. C'est tout. On vous embarque avec des militaires ou des policiers à côté. On vous débarque à l'aéroport, c'est fini. Quand vous arrivez chez vous là, comment vous allez faire? Amen. Des gens qui n'ont jamais compté les jours. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans la vie tu ne comptes pas les jours, tu seras surpris. Le comptage doit exister dans tous les domaines de la vie. Même à l'église, il faut compter les jours. Une église qui ne compte pas les jours, c'est une église qui n'est pas organisée. C'est une église où il n'y a que l'impréparation. Oui. Voilà l'exemple d'un jeune homme qui a compté les jours. Bon, maintenant revenons à la Pentecôte. On va me dire, ah mais papa, on n'a pas parlé de la Pentecôte. Nous sommes dans Actes. Vous savez, il s'était écoulé 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un me comprend? 10 jours. Donc ça veut dire que les disciples, là-dedans, avec les apôtres, avaient la notion de l'heure. Ils avaient la notion du temps et du temps. Parce qu'ils n'ont pas traîné. Ils n'ont pas traîné. Ils n'ont pas traîné. Ils n'ont pas traîné. Et pourtant, ils avaient reçu des consignes, des conseils. Parce que même chez nous,
quelqu'un peut te donner des conseils, mais tu ne les respectes pas. Souvent, c'est ce qui arrive. C'est lorsque le malheur nous arrive qu'on commence à se dire, ah, si j'avais compris, si j'avais mis en pratique ce qu'on m'avait dit, aujourd'hui là, je n'allais pas vivre ça. C'est comme ça que ça se passe. Nous avions encore, et pourtant à l'époque, on allait à l'église comme ça par enthousiasme. Alors que nous étions encore étudiants. J'ai une maman dans le quartier, c'était l'amie de ma maman, qui me disait, mais Serge, pourquoi tu te comportes comme ça? Je me disais, oh, la maman là, elle est dépassée. Souvent c'est comme ça qu'on fait, les jeunes. Bon, vous allez me dire, non, moi je ne suis pas comme ça. Mais moi j'ai fait comme ça. Je ne peux pas le refuser, je ne peux pas le nier. On te donne un conseil, tu dis, oh, qu'est-ce qu'elle pense? Souvent les jeunes c'est comme ça. Même à la maison, quand maman te parle, papa te parle, dit, oh, et je sais ce que je fais. Oui, tu sais ce que tu fais, mais un jour, tu ne sauras plus ce que tu as fait. Amen. Mais tu sauras seulement que maman, que papa, que tonton, que tantine t'avait donné un conseil. Amen. Mais tu n'as pas respecté ce conseil. Tantine te disait, ou maman te disait, calcule, il faut faire comme ça. Non, moi je fais à maman. Vous, c'est à votre époque, les choses ont changé. Aujourd'hui, on apprend à compter les jours par rapport à Internet. Mais Internet a tout, c'est un fourre-tout. Et des bonnes choses et des mauvaises choses. Il faut savoir compter les jours. Il ne faut pas attendre que les parents comptent tes jours à toi. Le jour où ton père, ta mère, ton oncle, ta tante ne sera plus là, c'est là où tu sauras que tu dois compter, tu dois savoir compter les jours toi-même. Ah oui, c'est important. Alors la Bible dit, acte 1, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Oui, ils avaient une promesse. Une promesse en plus. Parce que ce qui s'est passé à la Pentecôte, je mets quiconque au défi, ce qui s'est passé ce jour-là à la Pentecôte ne s'est plus jamais passé jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Parce que vous allez voir, jusqu'à ce jour. Ce qui se, on va dire, oh mais papa, la Pentecôte, il le Saint-Esprit. Oui, ce n'était pas pareil. Amen. Parce qu'eux, ils avaient un défi à relever. Ils étaient avec le Maître. Ils étaient avec le Seigneur. Il leur avait une recommandation. Il était, vous ne devez pas vous éloigner de Jérusalem. Vous devez attendre ce que le Père avait promis. Vous devez attendre. Alors, pendant qu'ils voyaient le Seigneur repartir auprès de son Père, la Bible dit au verset 10, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, parce qu'ils étaient pratiquement tous de la Galilée. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? En réalité, ils étaient en train de perdre le temps, pendant qu'ils étaient en train de regarder au Seigneur, au ciel, parce qu'ils étaient déjà avertis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils savaient que le Seigneur allait repartir auprès de leur Père. Ils étaient avertis. Donc ce jour-là, pour eux, c'était comme un spectacle. Voilà que les deux anges viennent pour leur dire non. C'est pas possible. Vous êtes en train de perdre le temps. Tout de suite, vous devez repartir. Faites un programme. Préparez-vous. Oui. Celui qui se prépare, c'est pas celui qui dort toute la journée. Celle qui se prépare, c'est pas celle qui dort. Non. Quand on se prépare, ça veut dire qu'on met un plan en place. On commence à faire des choses. Toi, tu veux aller dans le foyer, tu es une soeur, tu ne te prépares pas. Tu ne sais même pas qu'au réveil, il faut aller se doucher. Tu ne sais même pas qu'il faut commencer à faire la cuisine à la maison. Tu ne sais même pas qu'il faut abandonner les amitiés vides là où tu trouves
des amis, vous ne parlez que, ah, toi, qu'est-ce que tu as apporté? Non, tu ne te prépares pas pour le mariage. Tu te prépares pour autre chose. Tu es en train de perdre ton temps. Un élève ne peut pas perdre son temps avec les gens qui ne font rien. Oui. Un élève doit avoir pour ami quelqu'un aussi qui va à l'école. Parce qu'on a les mêmes priorités. C'est ça le problème. Eux, ils étaient là, comme un spectacle. J'imagine que tous les Pierre, les Jean, les André, ils étaient là. Ah, papa, ok, comment on va faire? Vous perdez le temps. Si Jésus parlait pendant qu'il parlait, il allait leur dire, attendez, je vous ai dit, allez vous préparer. Qu'est-ce que vous attendez? C'est fini. Bon, maintenant qui pouvait suivre Jésus? Qui? Personne. Personne. C'est pour ça que même quand on a perdu quelqu'un, un être de très cher, tout de suite, il faut vous réveiller. Ne restez pas longtemps dans le deuil, parce que ça ne va rien vous apporter. Rien. Il y a un temps pour tout. Vous pleurez, oui, mais après. Vous n'allez pas continuer à pleurer éternellement. Ça ne va rien changer à votre vie. Les tristesses, nous dit la Bible, n'ajouteront aucune coudée à notre existence. Tu peux rester là 10 jours, 20 jours, tu es là. Rien ne va changer dans ta vie. Il faut que tu te lèves, que tu fasses quelque chose. Alors si tu as des enfants, tu fais comment? Surtout si tu te retrouves dans une famille où il y avait des neveux, des cousins qui n'attendaient que la mort de l'autre. Eux, ils vont même précipiter ta sortie. Si on te demande de sortir, sors. Amen. Rien n'est perdu pour toi. Vous avez vu l'exemple ici de Jephthé. Ses propres frères ont dit non. Et sa belle-mère a dit non. Petit, toi, tu es né d'une autre mère. Tu dois quitter, tu dois partir. Tu n'as rien à hériter de ton père. La Bible dit qu'il s'est enfui, il est parti. Il est parti très loin. Très loin. Très loin. Faire son programme. Il n'est pas allé à Togo pour pleurer. Non. Jephthé ne pleurait pas dans la rue. Il ne disait pas, moi je souffre. Non, non, non. Jephthé n'a pas fait ça. Il faisait des coups de main. Il faisait des coups de main. Alors donc la Bible dit que quand les anges leur ont dit ça, la Bible dit tout de suite, verset 12, ils retournèrent à Jérusalem. Tout de suite. Je ne sais pas. Peut-être que parmi eux, il y en a qui disent non, restons encore. Non, ils sont retournés à Jérusalem. Et à Jérusalem, c'était pas pour aller s'asseoir dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était pas pour s'asseoir. C'était parce que par rapport à ce défi-là, il fallait être nécessairement en prière. Là, ce n'était pas le travail. Et pourtant, ils avaient des familles. Les Pierre avaient des familles. Ils avaient des enfants. La preuve, un jour, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre d'une fièvre. Donc Pierre pouvait se dire, non, je repars auprès de ma famille. Mais il n'a pas fait. Oui, Pierre pouvait dire, ah non, je repars auprès de ma famille. Mais le défi était tellement important qu'ils se sont dit, de la même manière que nous avons marché avec lui et que nous l'avons vu repartir auprès de son Père, de la même manière, nous allons retourner à Jérusalem. De la même manière, nous allons repartir dans la chambre haute. De la même manière, nous allons tous prier ensemble. Et c'est là que la promesse va se réaliser. Oui. Il y a des défis dans la vie. Il y a des choses dans la vie, pour les obtenir, il faut des sacrifices. Ah oui, il faut des sacrifices. Je félicite beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ici. Quand je les vois faire, je les vois travailler, je dis, lui là, il ira loin. Parce qu'il n'a pas honte de faire tel travail. Il n'a pas honte de faire ceci, il le fait parce qu'il a des objectifs à atteindre. Quand je dis aux gens, moi j'ai vendu le pain. On appelle ça pain beurré, pain avec beurre aux enfants. Oui, j'ai vendu le pain avec chocolat. J'ai fait le kiosque. Les enfants viennent. Oui, oui. Donnez-moi ce. Vous
savez, les enfants, quand ils viennent acheter quelque chose, il y a des gens même qui t'engueulent. Il faut les servir. Malgré tes diplômes, tu es là, tu les sers. Tu es là. Moi, j'ai fait ça. Mais toi, si on te demande de faire quelque chose, oh non, ça, je ne peux pas faire. Parfois, il y en a qui commencent même à demander, je vais gagner combien? Ah! Tu vas gagner combien? Mais vous savez qu'il y a des gens qui gagnent gros, mais qui ne font rien avec leur argent. Or, toi, la condition que tu poses d'abord, vous allez me payer combien? Vous savez même les gens qui cherchent le boulot. Quand tu vas pour une interview quelque part, ne te précipite pas à demander, vous allez me donner combien? Non. Attends que ça vienne de l'employeur. Mais tu ne peux pas mettre ça en priorité. Les gens qui sont intelligents, c'est ceux-là qui disent, bon, ok, j'accepte. Mais après vous allez dire, ah, le monsieur là accepte ça, ou la dame là accepte ça, c'est pas possible. Non, il y a quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a quelque chose. Ils sont retournés à Jérusalem. Et là, la Bible dit, verset 14, tous d'un commun accord, tous. Vous savez, il y a des défis qu'on ne peut relever que lorsqu'on est ensemble. Parce que le Saint-Esprit, ce n'était pas seulement pour Pierre, ce n'était pas seulement pour Jean, ce n'était pas seulement pour Jacques. Amen. Parce que les trois là, le trio, ils pouvaient se dire, bon, comme nous constituons le trio, donc c'est seulement pour nous. Non. Ils étaient nombreux. Une centaine, la Bible parle de 120 à peu près disciples. Mais ils étaient là. D'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Ils n'ont écarté personne. Il y avait même les femmes qui étaient là. Oh, chez nous, aujourd'hui, dans les églises, on veut écarter les femmes. Il y a un problème. Bon, maintenant, dites-moi, quels critères avez-vous pour dire que cette prière-là ne peut être agréée que parce que c'est un homme qui fait? Pourquoi pas une femme? Qui peut me dire ça? Bon, maintenant si tu arrives dans une société où c'est une femme qui commande, ah, il y a des hommes qui sont... C'est qui la femme? Oh non, c'est la directrice. Ah. Non. Tu vas refuser le boulot. Ce qui compte pour toi, c'est ton argent. C'est ce que tu gagnes. Amen. Amen. C'est ce que tu gagnes. Tu vas dire non parce qu'il y a une femme à la tête, donc c'est diabolique. Bon, et aujourd'hui, si madame Sassou t'appelle et dit jeune homme, je vais te bénir. Qui va dire non? Qui va dire non? Hein? Madame Sassou t'appelle et dit non, il y a une association là, je veux qu'on mette tel frère. Tu vas venir me voir et dire, bon, pasteur, on m'a dit ceci, est-ce que c'est biblique? Je vais te dire, bon, c'est bon, moi je vais te remplacer ou je vais envoyer quelqu'un là-bas. Je dis, je vais envoyer un autre frère là-bas parce que toi tu ne veux pas. Amen. Parce que toi tu ne veux pas. Tout ce qui est diabolique chez la femme, on ne voit ça qu'à ce niveau. Bon, il faut refuser aussi de prendre ce que la femme prépare. Même au marché, ce que les femmes vendent. Parce que c'est diabolique. Amen. Il faut refuser aussi. Parce que parfois vous entrez dans des bus, vous ne savez pas que le bus là c'est pour une femme. Parfois vous savez, vous allez dire non. Au nom de Jésus. Je n'entre pas dans ce bus là parce que c'est pour une femme. Non. Alors la Bible dit, non seulement qu'ils ont persévéré dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Et il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Et je vous dis, c'est pas possible. Ce qui s'est passé, c'est des choses extraordinaires. Je dis des choses extraordinaires, extraordinaires. Alors, c'est quoi les fruits de la Pentecôte? Ces fruits-là, jamais c'est revenu dans l'histoire de l'Église. Jamais. Peut-être qu'un peu, mais au même titre, non. La Bible dit, nous sommes à la fin. Acte
verset 4. La Bible dit le jour de la Pentecôte.